Alors bonsoir tout le monde. Encore une fois, on est enchanté de vous retrouver. Cette fois-ci, c'est un différent décor, mais par contre, vous êtes toujours syntonisés à l'émission pour les hommes qui se distingue par ce critère-là. Show de gars. Alors, bienvenue encore une fois pour tous ceux qui nous écoutent et bienvenue à toi, Augustin. Que se passe-t-il? Ça va Quoi bien. de neuf? Ça va bien, merci. Toujours aussi radieux dans ton complet, tout ça. La joie du Seigneur La est ma joie. force. Exactement. Alors, on vous souhaite j'espère que vous avez passé une excellente journée. Et puis, on prie les bénédictions de Dieu sur votre famille, votre Église, là où est-ce que vous êtes employé, sur votre entreprise ou lieu de travail. Alors, c'est tout un privilège de vous avoir. Et puis, on continue sur nos thèmes. Alors, ce soir, on parle d'une différente thématique, souvent qui est un peu ignorée, mais qu'un jour ou l'autre, on va y faire face. Et c'est la thématique de la réalité du deuil. Je ne sais pas, Augustin, dans ton passé, dans ta vie, est-ce que tu as eu des deuils à passer ou avec, peut-être, c'est souvent des parents, grands-parents, frères, sœurs, d'habitude, et puis, est-ce que tu as pu expérimenter ça, puis comment tu l'as expérimenté? Est-ce que c'était difficile pour toi? Eh bien, on vient justement, c'est pas un hasard, pas si tard que cette semaine, on vient de connaître un deuil dans la famille. Le chemin, une de nos sœurs Ouais. nous a quittés pour le Seigneur. Donc, c'est encore frais là. Et nous avons besoin de la consolation encore du Seigneur. Et nous nous réjouissons puisqu'elle connaissait le Seigneur, nous savons qu'elle est dans sa présence. Mais sur le plan physique, ça fait mal, la séparation. Ouais. Et moi, personnellement également, j'ai traversé une période difficile quand j'ai perdu ma mère, Ouais. ma propre mère, en 1998. Et je me souviens encore, c'était tellement terrifiant. Ça a bouleversé ma vie. Mais Dieu merci, Dieu, Ouais. le Seigneur est fidèle. Il a fait son œuvre de guérison. Absolument. Et il a fait aussi de l'événement un témoignage au travers de la vie de sa servante. Mais c'était des moments difficiles. Et je crois que le Seigneur a utilisé aussi cet événement, puisque actuellement, je travaille dans les soins pastoraux, donc les guérisons intérieures. Oui. Donc, moi-même ayant été l'objet de ça, passé par les blessures et passé par la beaucoup plus outillé pour venir en aide aux personnes qui traversent. Donc, voilà. Vous savez, c'est une expérience avec laquelle on va devoir y faire face parce qu'on a tous des deuils à vivre. Moi, j'ai perdu mes parents, mes grands-parents, ça fait quand même un certain nombre d'années. Mais souvent, dans les milieux d'hommes, dans les regroupements d'hommes, c'est un sujet que l'on parle presque pas. Alors, ce soir, nous avons un invité qui vient de pas très loin d'ici, toujours de la région de l'Outaouais. En tout cas, Maniwaki, à ma connaissance, ça fait toujours partie de la grande région de l'Outaouais. Et puis, on veut souhaiter la bienvenue à M. Roger Cyr, un homme que j'avais connu bien avant en ce moment. Je l'ai connu il y a peut-être 20 ans, 25 ans, et on s'est retrouvés très récemment, un événement homme de parole. C'est pour vous dire qu'homme de parole, bon, il y a bien sûr la dimension spirituelle, on parle des thématiques des hommes, mais on peut faire des retrouvailles
Alors, écoute, Roger, on est très heureux de t'avoir avec nous sur le plateau. Comment vas-tu? Moi, ça va bien. J'ai eu une belle vie. Euh, je suis retraité depuis presque 8 ans. Je travaille toujours quand même, encore, mais j'ai une belle vie. Une belle vie. Avec la grâce de Dieu, là, après les moments difficiles, le soleil est revenu. Bon, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir connaître un petit peu Roger dans toutes les facettes, mais un petit peu de son témoignage. On va parler aussi de l'expérience du deuil qu'il a vécu il y a quand même un certain nombre d'années. Et puis, il va pouvoir adresser cette thématique-là en nous offrant des conseils qui, pour lui, ont été très utiles. Alors, encore une fois, Roger, toute l'organisation et certainement nous, en tant que co-animateurs, accompagnés de notre réalisateur, M. Bertin. Alors, on te souhaite la bienvenue sur le plateau. J'espère que tu vas bien aimer ça, bien apprécier ta présence, mais on veut tout de même souligner et te remercier pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Sans plus tarder, ou peut-être je vais juste faire une petite parenthèse qui va pouvoir ouvrir notre thème de ce soir, la réalité du deuil. Écoute, Bertin, moi j'ai réalisé que c'est pas seulement avec des personnes qu'on peut expérimenter le deuil. Ah bon? Puis je vais te dire comment. J'ai eu pendant 12 ans des petits chiens, des Schnauzer. Une race, là, c'était très petit. Et bon, c'était du temps où est-ce que nos enfants étaient jeunes et puis on avait décidé d'acheter 2 chiens. Et il y avait un mâle et une femelle, Molly et Tiga. On les a eus pendant 12 ans. Bon, d'habitude, une vie de chien, des petits chiens, c'est leur longueur de vie, un petit peu. De 12 à 15 ans d'habitude. Pour les plus gros, c'est moins, c'est peut-être une dizaine d'années. Quand ils sont décédés, et les deux sont décédés presque en même temps. Un, c'était la fin janvier 2021, et l'autre, c'était le mois de mars la même année. Puis il était malade, les deux étaient très éprouvés physiquement. Notre chienne avait le cancer dans sa bouche, et notre chien avait développé un cancer, une grosse bosse là, pas sur le dos. Alors, c'était le temps des euthanasies. Puis moi, j'avais jamais voulu avoir de chien parce que je le savais que si je m'occuperais des chiens pendant une douzaine d'années, quand je verrais partir, ça aurait été une grosse perte. Et ça a été une grosse perte. J'ai vécu toutes sortes d'émotions que j'aurais jamais pensées, mais ça m'a pris du temps à accepter le deuil et les voir partir de notre vie familiale. Et puis, c'était des chiens, là. Même la nuit, et je savais bien que tous les deux étaient décédés, étaient enterrés, et puis je les entendais japper. Et c'était un symptôme là, que je passais par un deuil. Et puis j'ai même pleuré, j'avais quasiment honte. Je pleurais pour des chiens décédés. Alors, j'imagine pas que pour une personne qui est quand même assez près de nous, notre épouse, frère, sœur, tout ça, qui décide, surtout subitement, nous, c'était quand même annoncé. On savait que nos 2 chiens s'en allaient, là. Mais, écoutez, c'était très difficile. Alors, écoutez, sans plus tarder... Premièrement, on vous remercie encore une fois d'être avec nous. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, tout à l'heure, Roger va faire un petit peu son témoignage. Si vous avez des réactions, c'est très important de nous en faire part. LBS Web TV,
c'est le site à vérifier, à regarder, à consulter et écrivez vos commentaires. Alors, sans plus tarder, on va procéder à notre entrevue avec Roger. Roger, décris-nous un petit peu un bref témoignage là, de ta conversion et puis de ta vie. Pour dire que je suis né dans une famille de 9 enfants. J'ai grandi à Maniwaki. Et puis, je suis venu au Seigneur au début, au début de 1980, en juillet, même 80. J'ai grandi dans la vie spirituelle à Maniwaki. Je me suis impliqué à l'église baptiste à Maniwaki, évangélique. Et puis, j'ai rencontré ma première femme en 1990. Je me suis marié en 92 avec Aline Morin, une chrétienne de l'église d'Orpol, qui est devenue l'église du Plateau maintenant. Et puis, j'ai évolué dans la louange avec la musique. Et puis, en servant le Seigneur comme conducteur de culte. Puis, dans toutes sortes de domaines. L'entretien du bâtiment. Et puis, en témoignant du Seigneur autour de moi. C'est comme ça. Et puis, j'ai travaillé longuement dans une polyvalente, la cité étudiante de Gatineau à Maniwaki. Par le fait même, je suis pris ma retraite dans ce milieu-là en 2004. Tu étais enseignant, c'est bien ça? Non, j'étais un intervenant. J'étais au niveau de l'entretien. Et puis, j'ai eu l'occasion de prendre un poste de surveillant d'élèves qui est devenu un poste d'intervenant par la formation auprès des élèves secondaires. OK, alors c'est ça ton arrière-plan. Ben, très intéressant. Décris-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Bon, tu l'as un petit peu, tu as fait un aperçu là, de qu'est-ce qui est arrivé avec ta première femme qui est décédée. Mais donne-nous un petit peu le déroulement là, de qu'est-ce qui est arrivé, son décès, peut-être les premiers symptômes. Alors, cible-nous et puis oriente-nous là, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avec Aline. Il faut dire que Aline, en 2012, bien avant, ça faisait au moins un an qu'elle avait des saignements. Et puis, je l'avais encouragé fortement à aller voir consulter le médecin pour des raisons que je ne connais pas aujourd'hui, que je ne peux pas décrire aujourd'hui, mais elle persistait pour consulter le médecin. À un moment donné, il a fallu qu'elle consulte, et puis on a découvert qu'elle avait en 2012, je pense que c'était en juillet 2012, qu'elle avait un cancer de l'intestin. Et à partir de là, était au stade 4, Aline. Et puis, c'est sûr que sur le coup, c'était un choc pour les deux. Le lendemain, on s'est relevé les manches et puis elle a dû être opérée, à Maniwaki. Et puis, la convalescence a duré un petit moment. Mais elle a dû être réopérée parce que elle avait suivi avec un oncologue de Gatineau qui disait qu'on n'avait pas assez enlevé à Maniwaki, en tout cas, d'intestin suite au cancer qu'elle a eu. C'est un cancer qui était quand même grave, mais on donnait certains pourcentages qui nous encourageaient à continuer. Et par la suite, qu'elle ait de la chimiothérapie. La chimio, ça n'a pas été l'élément qui l'a aidé parce qu'elle avait une réaction, elle n'a pas pu continuer avec la chimiothérapie. Fait qu'elle a eu une deuxième opération à Gatineau qui a fait que l'opération était réussie, mais la maladie a continué de s'étendre par des métastases qui s'étaient rendues au foie. Et ça a duré 4 ans. Je l'ai accompagnée Aline pendant 4 ans dans la maladie, puis elle est décédée en 2017, le 20 janvier 2017. C'est un peu ça. La maladie a continué d'évoluer. Ça s'est transporté au niveau de son foie, comme je viens de le mentionner. Alors, c'est devenu généralisé, puis il n'y avait rien à faire. Et puis, ouais, c'est un peu ça qui s'est produit. On l'a rentré à l'hôpital le 18 janvier, puis elle est morte le 20. Puis pendant toute cette période-là, je m'en suis occupé. Augustin, tu avais une question? Ouais. Oui, c'est douloureux d'apprendre, même si ça fait déjà, ça nous rejoint. Donc, on voulait savoir justement comment tu as pu expérimenter
cette situation de deuil et comment tu as fait pour te relever et passer au travers? C'était l'épreuve de ma vie. On n'a jamais eu d'enfant, Aline et moi. Et puis, pour des raisons de santé. Et puis, c'était la grâce de Dieu qui m'a relevé. C'est sûr qu'après le décès, je me suis ramassé seul dans ma grande maison. C'était le vide, l'absence qui m'a dévoré. J'étais épuisé à tous les niveaux parce que ça faisait des mois que je dormais plus. Aline avait besoin continuellement de moi. Je travaillais encore, mais j'avais de l'aide du CLSC qui s'occupait quand je pouvais m'absenter quelques heures. J'avais l'aide du CLSC pour me supporter dans cette épreuve-là, dans la maladie d'Aline. J'ai eu besoin d'être supporté par les prières des frères, de me raconter un peu aussi dans ce que je vivais. Je ne peux pas vivre ça tout seul. Ça prenait du support. Et puis ma famille qui m'a supporté aussi. Mais ça prenait du support. J'ai pu, à travers mes temps avec le Seigneur qui m'a consolé d'une peine dans l'épreuve, quand on perd notre mère, j'ai perdu ma mère jeune, et puis c'était quelque chose à vivre, mais perdre ton conjoint, tu vis dans toutes les dimensions de ce qu'est la vie de couple, n'est-ce pas? Autant la vie la plus intime, puis tout ça, et puis tu perds ton partenaire de vie après ces années-là, tu te sens comme abandonné. Je me suis senti comme abandonné, puis c'était le vide, c'était le choc. Et puis, mais il a fallu que, avec la grâce de Dieu, j'ai commencé à prendre soin de moi, de me reposer, puis j'ai continué à l'église, j'ai trouvé du support, puis à travers la prière, le deuil suit son cours. Je peux dire qu'après presque toutes ces années-là, je peux dire après presque 6 ans, je suis bien maintenant. Je suis assez rétabli. Est-ce qu'on l'oublie? On l'oublie jamais. Parce que après 25 ans de mariage, on ne peut pas mettre ça en quelques jours, en quelques mois, en quelques années sur le tablette 25 ans de vie commune, n'est-ce pas? Alors, mais Dieu fait les choses, Dieu apporte sa consolation, puis Dieu agit avec le temps, il nous restaure, il nous rebâtit. Et c'était ça qui était le défi quand elle est partie, de me rebâtir une vie là-dedans, dans cette situation-là, après son départ. Et Dieu m'a accordé la grâce de rencontrer ma deuxième épouse, et puis en l'espace, en l'intérieur d'un an, j'étais remarié, même si mon deuil n'était pas terminé, j'étais plein dedans, mais Dieu m'a fait grâce quand même de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est sûr que il a fallu que je vive le deuil, pas le refuser, mais le vivre chaque jour, un jour à la fois. C'est un peu comme ça que j'ai expérimenté. Tu parles de vivre le deuil. Est-ce qu'il y a des étapes ou bien tu me disais aussi que c'est un événement marquant, le décès d'un conjoint, d'une conjointe, même j'imagine les enfants. Pour toi, est-ce que c'était après un certain nombre d'années que tu as finalement la lourdeur, la peine, la douleur excessive que produit le deuil qui s'est enlevée ou a été amoindrie? Ce qui arrive là-dedans, c'est dans le deuil, il y a une période, c'est ça à traverser, puis la guérison va s'installer tranquillement aussi, hein, lentement. La guérison s'installe. Il y en a qui vivent ça plus longtemps que d'autres, et puis chacun, le deuil est différent pour plusieurs. Dans mon cas, ça m'a pris presque 5 ans, 6 ans. Je suis rendu à un moment là, où je suis bien, mais ça a pris du temps avant que la peine soit pratiquement toute disparue. Et puis, ça s'est fait à travers mon temps avec le Seigneur qui m'a restauré, qui m'a guéri. Et le partage, je ne suis pas resté chez moi à m'isoler, qui était un danger. Je connaissais le danger de m'isoler, de faire une dépression. Alors, j'ai continué à sortir régulièrement et puis à travailler pour m'occuper, de mes pensées aussi, puis d'aller à l'église, puis de continuer de vivre l'église avec mes frères et mes sœurs. Et avec les années,
La douleur, elle est pratiquement tout partie. C'est sûr qu'à quelque part, il y a des moments, dans certaines situations qui vont me revenir un petit peu, mais c'est la grosse peine est partie, c'est sûr. Puis ma consolation là-dedans, c'est de savoir que ma femme est avec le Seigneur et qu'un jour, je vais la revoir. Oui. Ça, c'était une grosse consolation dans mon cœur. Oui, absolument. Merci, Roger. Aussi, puisqu'on parle aux gares, c'est un show des gares, les gares, ils ont tendance justement, on sait, à masquer leur peine. Ils ont appris que les hommes ne pleurent pas. Vous qui êtes passé par là, que dirais-tu à un homme qui a tendance justement, au lieu d'être vulnérable à ce moment-là, qui tend à masquer sa peine, considérant qu'il est un homme finalement? Est-ce que ça l'aide finalement? Quand je disais, le deuil, il faut le vivre, ça passe par les larmes, le pleur, la peine. Dans cette période-là, je ne me suis pas gêné. Quand j'avais envie de pleurer, j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer. Et il y a des gens qui pendant des années, ont avalé. Ça a été des problèmes d'angoisse, tout ça. J'ai subi une série en relation d'aide ultérieurement, il y a plusieurs années auparavant, qui parlait du danger des choses qu'on n'a pas réglées, qu'on enferme en dedans de soi. Tout à fait. Qui, à un moment donné, refait surface. Ils prennent toutes sortes de formes dans le comportement, dans ce qu'on vit. L'angoisse peut se développer, la tristesse, sans qu'on comprenne pourquoi. Et dans mon cas, j'étais conscient que je devais... il y a des choses que je devais faire. Et je ne me suis pas caché quand j'avais pleuré. C'est sûr que je ne faisais pas ça devant tout le monde, mais quand j'avais envie d'évacuer, c'est ça qui m'a aidé à travers cette période-là, d'évacuer la peine, n'est-ce pas? Et puis de vivre d'affronter les jours plus sereinement. C'est un processus. Le deuil était un processus dans ma vie. Il était un processus avec les étapes d'acceptation, de résignation. Il y a parfois de la colère, la non-compréhension. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi c'est arrivé? Souvent, ça produit, le deuil produit ce genre de réaction, de situation où la culpabilité nous vient. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi? Alors qu'il y a des choses qu'on doit, au contraire, on ne doit pas. Des choses qu'on doit faire attention. On ne peut pas ramener le passé. On doit apprendre à se pardonner. Et j'ai dû apprendre à me pardonner. Je travaillais fort. Quand j'avais 2 entreprises. J'avais une entreprise plus mon travail à la cité étudiante. Et puis, je travaillais comme un fou. Puis, j'avais pas beaucoup de temps avec ma femme. Et j'ai regretté de ne pas avoir passé beaucoup de temps. Et j'ai dû apprendre à me pardonner dans ça. Apprendre à me pardonner. Laisser la culpabilité que je n'avais pas besoin à ce moment-là, et encore aujourd'hui, pour garder ma paix. Ouais. Peut-être dernière question, Roger, et puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui nous écoutiez en ce moment, et puis vous passez par un deuil, ou c'est peut-être un deuil que vous avez eu il y a peut-être 1 an, 6 mois, peut-être 10 ans, et puis vous ressentez toujours la douleur, vous avez besoin de prière. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Comme je le disais, Show de gars, LBS, espace, Web TV. Alors, si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets de prière, et puis vous aimeriez ça que dans la prière, on puisse prendre un temps et puis vous entourer, que la présence de Dieu soit sur vous dans un moment où est-ce que peut-être vous en avez besoin. On ne sait jamais, Augustin, hein, quand on s'adresse au grand public, il y en a peut-être une qui lutte avec ça, qui vient de perdre une mère, un père, peut-être des animaux comme moi. Mais c'est tellement important que vous puissiez extérioriser votre requête, surtout si peut-être vous luttez là, avec
bon, les problèmes qu'on connaît auprès des hommes, là, on ne veut pas trop montrer nos émotions. Alors, dernière question, Roger. Qu'est-ce que tu conseilles? Peut-être des applications pratiques, peut-être 2 conseils. Ceux qui passent par un deuil de l'intensité, peu importe, là, qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, je conseille surtout d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, mais d'en parler. Le fait d'en parler nous permet quelque part de ressortir ce qu'il y a en dedans, ce qu'on vit, la peine, la souffrance. Et surtout, on ne va pas partager ça avec tout le monde. On a besoin d'avoir des gens qui ne sont pas là pour nous donner un paquet de solutions, mais d'avoir une oreille pour nous écouter. D'être capable de se raconter dans ce qu'on vit, dans notre peine. D'avoir aussi des gens qui vont prier pour nous, qui vont prier avec nous, qui vont prier pour nous, qui vont être là pour nous à quelque part, lorsque les moments deviennent difficiles. Puis aussi, j'encourage tous les frères de lire la parole. La parole, trouver du réconfort à travers le temps que le Seigneur, mais avec sa parole aussi. Avec sa parole, c'est tout ça. Des moments je me souviens que dans ces temps-là aussi, je m'étais occupé, j'avais un petit OB. On a besoin de s'occuper pour ne pas tomber dans le je ne sais pas si je peux dire ça à ce point-ci, mais l'apitoiement, dans le sens, c'était un moment difficile. Et, je disais que ce moment-là, il n'y avait pas de mots pour exprimer la peine que je vivais. Il n'y avait pas de mots. Personne ne pouvait me comprendre. Mais dans cette période-là, le Seigneur est intervenu, il m'a consolé. Puis à travers d'autres frères et sœurs qui m'ont écouté aussi dans ce que je vis, dans ma peine, puis qui ont prié pour moi. Et je pense que ça se résume un peu dans cette façon. Ouais. C'est comme ça que moi je l'ai vécu là-dedans, dans le deuil. Et puis Dieu m'a restauré, m'a guéri. J'ai eu une belle relation avec ma deuxième épouse. Est-ce qu'on l'oublie? On l'oublie jamais. C'est certain. Écoutez, on n'oublie pas les années qu'on a passées. Quel que soit le deuil, on a des animaux. On se rappelle des moments qu'on a eu avec nos petits animaux. J'en ai eu des petits animaux. J'ai un petit chien qui, après le départ de ma femme, j'ai dû faire l'euthanasie, du schnauzer, comme tu disais, Luc. Puis, mais il ne faut pas non plus repousser le deuil, mais de le vivre chaque jour, un jour à la fois. Ben, merci encore, Roger, pour avoir pris le temps de venir expliquer là, à tous nos téléspectateurs ton épreuve, la façon que le Seigneur a utilisée pour te délivrer. Et on voit vraiment que c'est une saison. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, et comme je le disais, si vous passez par des moments difficiles, souvent on voit ça comme éternel. Mais ce n'est qu'une saison. Il y a des saisons de deuil, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, et des saisons de réjouissance. Et puis je pense que Roger, ton témoignage ce soir fait en sorte que dans la nouvelle relation que tu as avec ta nouvelle épouse, c'est une saison de réjouissance et que tu l'apprécies là, vraiment et puis que tu peux s'en jouir totalement. Je ne sais pas si, Augustin, de ton côté, dernière remarque pour ce soir? Eh bien, nous apprécions, Roger, votre témoignage. Nous sommes persuadés que ceci va être une aide pour quelqu'un qui traverse ce moment d'épreuve, de prendre courage et de ne pas rester dans la solitude, dans l'enfermement, mais de vivre son deuil, d'apprendre à s'associer aux autres, de parler, de communiquer avec les autres et de compter sur le Seigneur. Vous savez, le Seigneur est fidèle. Il a dit que je vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Consolateur. Et l'œuvre du Saint-Esprit est réelle en ce moment quand nous sommes dans la peine. Et comme Roger l'a expliqué au travers de sa parole est vivante. Et à chaque fois qu'on est dans la présence, dans la parole, dans la méditation,
le Seigneur nous parle, il fait son œuvre et il nous restaure et il nous guérit. Parce que n'oubliez pas, le plan de Dieu, c'est que nous ne puissions pas rester dans la peine. Il dit que je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai. Ouais. Et alors, soyez encouragés et comme mon cher Luc a dit, n'hésitez pas à partager notre émission auprès de vos amis qui ont besoin aussi de la même aide. Et pour nous, c'était un privilège d'avoir avec nous Roger. Alors, merci encore une fois, Roger. Et puis, si vous avez syntonisé notre émission, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Shodaga LBS Web TV. Et on vous revoit prochainement. Que Dieu vous bénisse.